Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur BITV pour une nouvelle interview. Je reçois aujourd'hui Nathalie Depetro, directrice du MAPIC. Bienvenue à vous. Bonjour Alexandre. Alors, beaucoup de questions en rapport justement avec le MAPIC. Le Covid-19 cette année a bien évidemment chamboulé le calendrier des salons et des événements de l'industrie immobilière. Qu'en est-il de l'édition 2020 du MAPIC ? Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à tenir le MAPIC en novembre, hein. Si on n'est pas reconfiné, a priori, nous, on est prêt pour faire un très beau MAPIC. Un MAPIC qui sera forcément un peu plus petit, hein, puisque comme vous l'expliquiez, le Covid a largement généré, je dirais, une crise aussi bien au niveau du commerce que de l'immobilier de commerce, hein. C'est frontal, comme nous d'ailleurs dans le domaine de l'organisation de salons. Pour autant, nous pensons qu'il est absolument nécessaire d'avoir un lieu d'échange où on va justement pouvoir discuter ensemble, et surtout les acteurs de l'industrie, de travailler sur des nouveaux modèles. Et la thématique du MAPIC, c'est tout simplement vers un commerce collaboratif. Je crois que ce qu'on a tous compris, c'est qu'on devait se serrer les coudes, qu'il fallait trouver des nouveaux modèles économiques, qu'il fallait réfléchir à la durabilité, également au partage des données, enfin vraiment un mouvement vers une forme de solidarité, dans la mesure où les discussions entre bailleurs et enseignes ont toujours existé. C'est la crise aujourd'hui sanitaire qui met en exergue les difficultés parfois de trouver et de s'aligner surtout, et de trouver des modèles qui vont permettre de relancer la croissance, aussi bien côté commerce qu'immobilier de commerce, parce que de toute façon, ils sont obligés de travailler ensemble. Donc le MAPIC aura lieu du 17 au 19, donc mardi, mercredi, jeudi pour la première fois, avec Leisure Up, hein, qui est notre événement qui est également tourné vers le loisir. Donc c'est deux salons en même temps dans le Palais des Festivals de Cannes, puisque les thématiques qui existaient déjà, mais que je dirais qui étaient la transformation de l'industrie vers des places de vie, hein. On ne parle plus de lieux de commerce en tant que tel, mais surtout de places de vie. Nous, on a souhaité proposer donc aux acteurs de l'immobilier de commerce et de la distribution, tout simplement un lieu où ils vont pouvoir discuter à la fois de l'innovation, de l'utilisation mixte de l'immobilier, de mettre en avant les nouvelles formes de commerce, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, et de mettre, je dirais, un accélérateur sur le loisir et la restauration qui souffre également beaucoup aujourd'hui, mais dans un même lieu, donc à Cannes, du 17 au 19, nous aurons à la fois le MAPIC et Leisure Up. Alors, on reviendra effectivement sur les thématiques fortes de cette année en détail. D'abord, peut-être juste comment vous allez adapter les protocoles sanitaires pour la tenue d'un salon qui est d'ampleur internationale. Alors, d'abord, nous, on y travaille depuis déjà plusieurs mois, puisque nous avons déjà à Paris la Real Estate Week, hein, qui va avoir lieu début septembre. Le MAPIC arrivant en novembre. Alors, on pense tout de même que d'ici le mois de novembre, il va y avoir quand même un allègement sur les mesures sanitaires. Pour autant, nous, on a prévu le maximum, c'est-à-dire gérer la distanciation, donc augmenter les lieux, augmenter le métrage carré, hein, tout simplement, pour pouvoir, sans que ça crée, je dirais, un volume financier plus important pour nos clients, donc ça c'est nous qui devons le mettre en place, permettre d'avoir des salles de conférence où on peut s'asseoir une personne sur deux si nécessaire, le masque, les flux, hein, qui sont importants, toutes les mesures sanitaires, de pouvoir se laver les mains à tout moment. Donc nous, a priori, on est prêts dans les règles les plus strictes, je dirais, qui sont, puisqu'on suit l'OMS, hein, mais je pense que tout de même, ces mesures seront allégées d'ici novembre s'il n'y a pas de reconfinement. Et en cette année très particulière pour le commerce, quelles seront les thématiques fortes de cette édition 2020 du MAPIC ? Alors, comme je vous le disais, c'est vers un commerce collaboratif, hein, donc l'innovation sera forcément
très important, hein, puisque la crise sanitaire a fait ressortir quand même que le consommateur est un humain avant tout, et en quête d'expérience, de contact social. Je crois qu'on remet aussi le point de vente, on redonne ces lettres de noblesse, je dirais, au point de vente, hein, puisque le physique, on se rend compte qu'on en a besoin, hein. On est resté confiné pendant plusieurs semaines. Je crois qu'on a tous envie, en fait, de sortir, de se revoir, d'aller acheter ce qui nous plaît. On a besoin d'expérience, et l'expérience, on sent que le vecteur qui était déjà là avant le Covid, hein, le vecteur émotionnel dans l'acte d'achat et de l'expérience vont être encore plus importants. Donc l'innovation à la fois tech, je dirais, mais aussi les nouveaux modèles, tout simplement. Je me rappelle que le MAPIC est très international. À l'époque où il y avait des difficultés de mettre à la même table des acteurs de centre-ville et de périphérie, nous, on a joué notre rôle en permettant la discussion, et finalement, en travaillant à l'international, il y avait des pays qui avaient déjà mis en place des nouveaux modèles de concertation, justement pour travailler entre le commerce de périphérie et le commerce de centre-ville, et ça a énormément aidé l'industrie, notamment française, à avoir des nouveaux modèles. Et je crois que c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum, c'est de permettre cette discussion et d'ouvrir vers de nouvelles formes, en fait, de modèles. Ensuite, les enseignes, pour moi, elles vont être vraiment au cœur du dispositif du MAPIC, puisque pour la première fois, on crée une zone où les enseignes, en fait, seront visibles sur stand, avec une zone de conférence ouverte à tout le monde, où chaque enseigne viendra toutes les 10 minutes pitcher en fait son concept. Et puis surtout, on travaille aussi avec ce qu'on appelle les enseignes qui sont digital natives. Donc en fait, aujourd'hui, les enseignes qui étaient simplement des enseignes, je dirais, en ligne, recherchent du point physique, viennent rechercher aussi d'autres consommateurs qu'elles connaissaient ou pas en ligne. Et c'est aussi une façon de gérer aussi leur stock et leur livraison. Donc, on voit quand même que ça évolue beaucoup. Donc, les enseignes au cœur du MAPIC, hein, avec une zone dédiée, un club dédié, une zone de pitching, et chaque professionnel de l'immobilier de commerce pourra ainsi avoir un lieu de rencontre avec ces enseignes, ce qui n'existait pas forcément les autres années, puisqu'on voulait que les professionnels de l'immobilier prennent leur rendez-vous en amont. Alors ça existera toujours, mais ce sera renforcé par une zone dédiée. Ensuite, le troisième thème, c'est clairement la mixité des usages, hein. On ne parle plus que de commerce tout seul, on est sur un développement urbain transverse, où on parle de résidentiel, d'hôtellerie, de loisirs, de commerce. Le commerce comme un service, comme les autres services, et comment ils doivent justement travailler ensemble. Et enfin, ce sera la durabilité. C'est comment finalement on doit responsabiliser notamment le consommateur, mais également les professionnels de la distribution et de l'immobilier de commerce. Est-ce qu'il ne faut pas revoir et soutenir des circuits plus courts, plus durables, construire en fait une nouvelle génération de commerce? Donc, ce sera vraiment, est-ce qu'on est prêt à changer les règles? Alors, il ne faut pas les changer totalement, hein, mais les faire évoluer. Et c'est le thème vraiment du MAPIC cette année. Soyons plus collaboratifs, essayons de nous aligner, trouver des nouveaux modèles. D'accord. Et en cas de résurgence du virus à l'automne, est-ce qu'une annulation ou un report du MAPIC sont envisageables, ou est-ce que la solution passera peut-être vers plus de digitalisation de l'événement? Ou les deux. Si on devait, je pense, hein, j'espère pas, je pense qu'on n'aura pas à gérer ce souci, mais si on devait le gérer, c'est une hypothèse qu'on a. En effet, de toute façon, on travaille déjà sur un MAPIC digital actuellement, puisque la base de données a été complètement revue, le catalogue des enseignes sera en ligne, nos magazines seront en ligne. Nous, on favorise aujourd'hui la digitalisation pour servir le physique. Et si demain on ne pouvait pas du tout se voir physiquement, oui, on aurait des conférences en ligne, on aurait des rendez-vous pris en ligne, des webinars, des white papers, une façon de travailler qui serait différente. Mais oui, on serait présent sur les dates du MAPIC, même si on doit être beaucoup plus dans la digitalisation. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Depetro, d'avoir répondu à l'invitation de BITV. Merci à vous. Merci à tous et merci à toutes de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles interviews.